Je crois que je ne comprendrai jamais les poneys de cette ville. Partout où je suis allé, ils n'arrêtaient pas de chuchoter et de me fixer du regard. Tout le monde me demandait si j'étais nerveux. Peut-être n'ont-ils pas oublié que le mariage avait lieu demain? Peut-être qu'ils sont comme moi. Ils meurent d'impatience que nous soyons enfin mariés tous les deux. Malheureusement, ils vont tous se sentir stupides lorsqu'ils se rendront compte qu'ils se sont trompés de date. Oh! Il y a une erreur sur les invitations. Il est marqué que le mariage a lieu aujourd'hui. Mais elle n'était vraiment pas chère du tout. Tous les poneys de la ville les ont reçus. Même la princesse a dit qu'elle serait là. Je t'avais dit qu'il valait mieux s'enfuir tous les deux. Oh là là! Quand je pense aux traiteurs et aux fleurs et aux musiciens, il faut que tout cela soit prêt aujourd'hui. Quoi? Où est l'organisatrice de mon mariage? Vous m'aviez dit que vous pouviez faire des invitations à moitié prix et ensuite, vous les avez envoyées à tous les poneys de la ville avec la mauvaise date marquée dessus. Muffin? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. J'ai vraiment fait une grosse bêtise avec ces invitations. Je me sens tellement coupable. Ça doit être pour ça que je n'ai pas reçu la mienne. J'ai dit à Grincheux que je pouvais les imprimer pour pas cher, mais pas de chance. J'ai engagé un poney qui n'a absolument aucune expérience dans l'imprimerie. Si seulement il y avait un moyen pour moi de remonter le temps et de tout réparer. Remonter le temps, c'est complètement dépassé comme concept. Actuellement, je travaille sur une théorie qui nous permettrait de faire redescendre le temps jusqu'à nous. C'est l'œuvre de ma vie, des décennies et même des siècles d'expérience plus ou moins réussies. Et j'ai trouvé la solution. Apparemment, il y a un sortilège pour ça. Pratique, non? Mais il y a tellement de choses que la magie n'est pas capable d'expliquer. La véritable magie repose sur la science et les mathématiques. C'est quoi ça? Je les trouve très mignons. Ah, ça, ce sont mes feux d'artifice sans flamme. Je n'ai jamais réussi à les faire exploser. Mais au fait, comment as-tu appris à fabriquer toutes ces choses-là? J'ai passé une grande partie de mon existence à étudier la science. Suite à une expérience traumatisante, alors que j'étais encore enfant, j'ai cherché à comprendre les rouages du monde qui m'entoure. La science nous permet d'expliquer des choses que nous n'aurions jamais cru possibles. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici déjà? Ah oui! Oh, parce que j'ai envoyé de mauvaises invitations pour le mariage de Grincheux et Mathilda. J'ai mis la date d'aujourd'hui au lieu de celle de demain. Nom d'un tube à essai! J'avais complètement oublié! J'étais censé me faire faire un costume! Rarity! Rarity! S'il te plaît, il faut que tu m'aides! J'ai perdu la notion du temps, bizarrement, et j'ai oublié que le mariage était aujourd'hui. Est-ce que tu as vu Rarity? Elle doit s'occuper de reprendre les manches de mon costume. C'est urgent! Formidable. Je te suis dans ce cas. Pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Rarity ne mettrait jamais les sabots dans un... Oh! Nom d'un microscope électronique, quelle élégance! Excusez-moi, messieurs, je suis actuellement dans une situation catastrophique et j'ai remarqué que tous les trois, vous aviez le sens de la mode. Pourrais-je connaître le nom de votre fantastique tailleur? D'accord, l'ami, notre tailleur s'appelle moi. Moi? Ça doit être dur à porter. Mais non, l'ami, c'est juste pour dire que je fabrique tous mes vêtements moi-même. On les fait tous les trois. Oh, il faut que vous m'aidiez. J'ai besoin que ce costume soit repris. C'est une urgence. Désolé, l'ami, nous étions sur le point de débuter la finale. Mais pourquoi m'appelez-vous tout le temps
l'ami? J'en ai aucune idée, l'ami, mais tu sais quoi? Il nous manque un joueur. Alors, si t'acceptais de le remplacer, on pourrait s'occuper de ton costume. Désolé, messieurs, mais pas question que je joue au bowling. Les quilles, les boules, il y a beaucoup trop de variables. Des variables? Tu dis n'importe quoi, l'ami. Il suffit d'envoyer la boule tout droit. Comment ça? Tout droit? Très bien. Je veux bien essayer la technique de tout droit. C'est tellement fou que ça risque de marcher. Est-ce que l'un de vous sait ce qui leur arrive? À la manière dont elles sont rassemblées, je dirais que soit elles sont en train de se disputer, soit un monstre nous attaque. Tu penses qu'un monstre nous attaque? Non! Je suis censée jouer à la cérémonie de cet après-midi et je n'ai toujours pas choisi quel morceau j'allais jouer. Mais comment je vais pouvoir répéter si un monstre envahit Ponyville? Peut-être qu'elles se sont juste disputées. Si c'est le cas, tout devrait être réglé dans une demi-heure. Oh, j'espère bien. Où est Pinkie Pie? Où est l'organisatrice de mon mariage? Oh non! Pas le jour de mon mariage! Là, j'ai vraiment besoin d'aide, les poneys! Toi! Moi? Il faut avancer mon mariage. Au lieu de demain, il doit avoir lieu aujourd'hui. Aucun poney ne m'a demandé d'organiser quoi que ce soit depuis que Twilight vit ici. Tu veux bien le faire? Je me souviens qu'à une époque, c'était moi la meilleure organisatrice de tout Ponyville. Bien sûr que Jacques... Vite, allons à la salle de réception avant que ce monstre ne la détruise. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mathilda, je me sens tellement coupable pour cette histoire d'invitation. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Les fleurs! Tu veux que les fleurs de Mathilda soient prêtes aujourd'hui? Oh, c'est une catastrophe! Quelle horreur! Quelle horreur! Alors, elles ne seront pas prêtes aujourd'hui? Nous n'avons même pas reçu les fleurs de Mathilda. Alors comment faire les bouquets? Ah, c'est une catastrophe! D'accord. Merci quand même. Oh, regardez les filles! Vous avez vu, la tige de cette fleur est cassée? Quoi? Oh non! Quelle horreur! Quelle horreur! Je reconnais que quand Mathilda a dit qu'elle voulait que la salle soit prête aujourd'hui, ça m'a rendue nerveuse. Avec une équipe de choc comme nous deux, la salle sera forcément prête à temps. Une meilleure amie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux au monde, tu ne crois pas? Rien n'est impossible pour deux poneys qui se connaissent aussi bien que toi et moi. C'était quoi, ça? Je crois qu'un monstre est en train d'attaquer Ponyville. Qu'est-ce que c'est cette fois? Un monstre de la forêt d'Everfree? Si j'ai bien compris, il s'agirait d'une sorte d'ourstick. Tu as dit ourstick? Il m'a trouvé! De quoi est-ce que tu parles, Bonbon? Je ne m'appelle pas Bonbon. Je suis l'agent spécial Sucre d'Orge. Je travaille pour une agence secrète anti-monstre basée à Canterlot. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce que cet ourstick disparaisse de Tartarus il y a quelques années. Attends, qu'est-ce que tu racontes, Bonbon? Quand il s'est échappé, on a dû faire disparaître l'agence. Toutes les preuves de son existence ont dû être détruites sans exception. Célestia n'était pas censée être au courant. Quoi? C'est moi qui avais capturé cet ourstick. J'ai dû venir me cacher à Ponyville et prendre le nom de Bonbon. Je ne pensais pas qu'il me retrouverait un jour, mais aujourd'hui, c'est le cas. Es-tu en train de me dire que toute notre amitié est basée sur un mensonge? Je suis désolée, Lyra, mais si je t'en avais parlé, je t'aurais mise en danger. Mais tous ces déjeuners, toutes nos conversations, ces moments passés sur le banc, alors rien de tout ça n'était réel? Mais si, c'était réel. Tu es ma meilleure amie, Lyra. Je vais me cacher parmi la foule avant que tu ne sois en danger à cause de moi. On se voit au mariage. D'accord, mais je te préviens, on en reparlera plus tard. Il me faut mon alliance aujourd'hui à n'importe quel prix. Enfin, si ça ne me coûte pas plus cher. C'est ce qu'on appelle un split, mon ami. L'un des coups les plus délicats.
Mais si tu mets ces 2 quilles par terre, c'est nous qui aurons remporté le tournoi. J'ai enfin compris comment je pouvais les aider. Tes feux d'artifice sans flamme ressemblent tellement à des fleurs. Je vais m'en servir pour le mariage. Nom d'un théorème de Pythagore. Attends! Attends! Les feux d'artifice sans flamme sont extrêmement instables. Nous ne savons pas ce qui les déclenche et ils pourraient exploser à n'importe quel moment. Oh, comme c'est bizarre, on dirait l'oustique. Oh, c'est terrible. Je suis en train d'oublier tellement de choses. J'espère que Grincheux va penser à contacter les musiciens. Oh, je n'aurai jamais le temps de me faire brosser la crinière. Allons, tu dois te détendre, ma chérie. Nous pouvons tout arranger, il n'y a aucun problème. Un jour, nous nous sommes même occupés de la crinière d'un poney pendant la cérémonie. Oh oui, c'est vrai. Il faut leur faire confiance, ce sont elles les meilleures. Il faut que je vous dise, Mathilda, j'ai déjà l'impression que nous sommes de la même famille. Ah bon? Bien entendu, je suis Stéphane Magnette, le meilleur ami de Grincheux. C'est vous, Stéphane Magnette? Vous vous attendiez à quoi, mon chou? Grincheux et moi, nous sommes amis depuis toujours. Je suis certain qu'il a déjà dû vous raconter la fois où il m'a sauvé du lac d'Astagel. C'est vous, Stéphane Magnette? Non, je sais. C'est bien le genre de Grincheux de ne pas mentionner certains détails, comme le fait que je sois, enfin, vous savez, un monstre marin. Oh, je l'adore, ce vieux bourricot. Je suis navrée, Stéphane, mais je pensais sincèrement que vous étiez un poney. Et j'ignorais que Grincheux et vous aviez vécu de telles aventures ensemble. Oh, mon chou! Attendez, là, vous n'avez rien entendu. Mais laissez-moi vous dire que malgré tout ce que nous avons traversé ensemble, la seule chose qui importe à ses yeux, c'est de vous avoir trouvé. Oh, c'est vrai? Ça, et un remède contre la calvitie. C'est vraiment un poney adorable, n'est-ce pas? Ces derniers jours, je me suis infligé tellement de stress, et à lui aussi d'ailleurs. Alors que la seule chose qui compte, c'est que nous soyons toujours ensemble. L'important, ce n'est pas le jour de la cérémonie, mais tous ceux qui suivront. Oh non, je vous en prie, ne me faites pas rire. Si vraiment vous croyez ça, alors vous vous fourrez le sabot dans l'œil, ma pauvre. Pensez à tous les poneys qui viendront jusqu'à Poneyville, qui mettront leurs plus beaux vêtements et qui endureront une cérémonie interminable. Vous pensez qu'ils se préoccupent des jours d'après? Oh, non. Mon chou, la cérémonie, c'est la seule et unique chose qui compte. La cérémonie, c'est la vie. J'en ai assez de jouer dans les mariages. On doit toujours interpréter la même chose. J'aimerais tellement que leur cérémonie soit exceptionnelle. Merci, mais je ne pense pas que ce soit très approprié pour un mariage. Oh oui, ça c'est beaucoup mieux. En retard pour le mariage!
pas uniquement la quête sans fin d'une marque de beauté? Et qu'est-ce qu'une marque de beauté? Si ce n'est un rappel constant du fait qu'il suffit d'un ourstick pour nous plonger à tout jamais dans l'oubli. Qu'en est-il du pauvre alligator, vert de gris et aigri de ne rien faire de ses journées, si ce n'est voguer sur la rivière de la vie, en s'approchant un peu plus chaque jour d'un destin inconnu? On pourrait faire quelque chose comme ça. Comment ça, tu l'as laissé sur la table? Je pensais que c'était toi qui la portais. Félicitations, c'est vraiment formidable. Je me suis occupée du cadeau pour Cadence et Shining Armor. C'était à toi de t'en occuper cette fois-ci. Tu t'en souviens? On ne peut quand même pas arriver à ce mariage les sabots vides. Tout va bien, ce n'est rien, il pleure toujours au mariage. Mais d'habitude, il attend que le mariage ait commencé. Ces feux d'artifice sans flammes sont encore plus beaux que des fleurs. Votre attention, tout le monde! Nos amis ont réussi! Ils ont vaincu cet affreux ourstick! Salut. Rebonjour. Dis, tu n'as parlé à personne de notre conversation de tout à l'heure au sujet de mon identité secrète. Je t'en supplie, rassure-moi. Non, je n'en ai pas parlé. Et pour ta gouverne, sache que tu n'es pas la seule à avoir un secret. Tu te souviens de toute cette avoine importée hors de prix que tu gardais pour une grande occasion? Eh bien, je l'ai cuisinée et je l'ai mangée. Entièrement. Ça fait du bien d'avouer enfin son secret le plus noir. C'est à ça que ça sert d'avoir une meilleure amie. La prochaine fois, tu n'auras qu'à prendre ton propre cadeau. Et moi, j'en prendrai un de mon côté. Très bien. Ah, te voilà! Mon costume a disparu. Il ne me restait plus que cette écharpe. Comment tu me trouves? Je crois que tu n'as jamais été aussi beau. Nom d'un sinus et d'un cosinus. Regarde l'heure! Vite, allons à l'intérieur. Je ne veux pas manquer le début. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma perruque aujourd'hui. Je suis complètement ridicule, j'ai tellement honte. L'amour de ma vie mérite mieux que ça. Ne te fais pas de soucis, mon cher Grincheux. Tu vas voir, la moustache de Stéphane Magnette va venir à ta rescousse. Merci, c'est toi le meilleur. Allons, n'en parlons plus. Maintenant, avance jusqu'à l'hôtel et dépêche-toi d'épouser cette ânesse. Bien. Est-ce que tout le monde est là? Tout est prêt, Madame le maire. Mes chers amis, nous sommes tous rassemblés aujourd'hui pour assister à l'union sacrée de ces deux êtres. En regardant autour de moi, je me dis qu'on ne peut qu'imaginer à quel point Grincheux est mal à l'aise dans son costume. Mais je vois aussi de très nombreux poneys, très différents les uns des autres, et rassemblés uniquement par l'amour. Grincheux a dû parcourir un long chemin avant de rencontrer Mathilda. Et même si les obstacles qui les séparaient étaient nombreux, l'amour a fini par les rassembler. De la même manière qu'il nous a rassemblés ici aujourd'hui. Je suis très touchée par cette histoire d'un poney parti à la recherche de l'amour de sa vie pour enfin rassembler dans cette pièce des poneys si différents. En vous voyant tous, je me dis que chaque poney est le héros de sa propre histoire. Mais il n'y a pas que les personnages principaux qui rendent la vie aussi palpitante. Tous les poneys sont importants. Ceux qui jouent un grand rôle, comme ceux qui en jouent un tout petit. Sans l'intervention de tous les poneys qui sont ici et de très nombreux autres qui n'ont pas pu venir, la vie de Grincheux et Mathilda ne serait pas aussi bien remplie, ni aussi intense qu'elle l'est. Et donc, face à tous ces êtres chers, mon cher Grincheux, acceptes-tu de faire de cette ânesse ta femme adorée pour le meilleur et pour le pire? Alors ça, carrément. Et toi, Mathilda, acceptes-tu de faire de cet âne ton mari adoré pour le meilleur et pour le pire? Oui, bien sûr. Dans ce cas, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes à partir de maintenant mari et femme.
Il leur fallait de l'amour pour s'allumer. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Vous savez, les filles, je pense que nous avons de la chance de vivre dans cette ville. Je vous aime toutes. Aïe! C'est là que l'oursique m'a piqué. Désolée. Twilight, regarde ce parchemin! Tu sais ce que ça veut dire? Moi, j'en sais rien. C'est une couronne jouet, ça n'a rien de passionnant. Ce n'est pas une couronne jouet, c'est la très convoitée coiffe de l'héritier suprême. Quand nous étions petits, Shining Armor et moi, nous étions rivaux dans tous les domaines. Pour préserver notre entente, nos parents nous donnaient des étoiles quand nous faisions quelque chose de bien. Partager. Obtenir de bonnes notes. Même raconter une bonne blague. Et à la fin de la semaine, on comptait les étoiles. Celui qui en avait le plus gagnait la coiffe de l'héritier suprême et le droit de faire le malin pendant une semaine. Ouais, ça explique ton amour des tableaux. Et d'autres choses encore. J'ai toujours eu envie d'être un jour un héritier suprême. Retrouve-moi au château de Célestia pour savoir qui mérite cette couronne. Et ça, une fois pour toutes. On fait la course. J'imagine que je m'occupe de l'école. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un de tendresse. Ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Tu portes la coiffe? Oui, je sais que tu m'en as toujours voulu parce que je l'ai emporté en quittant la maison. Qui, moi? Mais pourquoi? Parce que tu l'as eu bien plus longtemps que moi et que tu ne m'as jamais laissé la chance de la regagner? Après le retour de Sombra, la princesse Luna et moi avons pensé qu'il était temps de renforcer les défenses du château. J'ai dit que nous pouvions le faire nous-mêmes, mais certains poneys sont un peu obstinés. J'ai donc demandé à notre ancien capitaine des gardes de se charger de ce travail. Et avec moi, la sécurité est passée à un autre niveau. La seule chose dont j'ai besoin maintenant, c'est un poney pour la tester. Tu veux que je m'introduise dans le château de Célestia? Si tu arrives à traverser mes défenses, voler la couronne et ressortir, tu seras héritière suprême pour toujours. Pour toujours? Mais si tu échoues, alors c'est moi qui garderai la couronne. D'accord. Attends, t'es sûr que ça compte? Maman et papa ne nous donneront pas d'étoiles cette fois. Je représenterai leur autorité. Et je te remercie, Twilight. Grâce à toi, nous saurons s'il y a des failles dans notre sécurité. Il n'y en a pas. J'ai conçu une ligne de défense triplement renforcée, impénétrable et inextricable. Tout le château est entouré par des éclats du trône de la reine Chrysalis. Grâce à Tourbillon Étoile, leurs pouvoirs anti-magie sont maintenant réglés pour empêcher toute créature de s'introduire à l'aide d'un sortilège. La voie aérienne est bloquée également. Des ventilateurs géants empêchent quiconque de voler trop près du château. De plus, les entrées des tunnels conduisant au château ont toutes été scellées, donc plus d'accès souterrain. Et même si on arrive à entrer, ce qui est impossible, j'ai doublé la sécurité. Des poneys protègent chaque couloir, chaque porte, et celles-ci ne peuvent être ouvertes qu'avec les médailles des gardes royaux. Même avec toute une armée, la salle du trône est désormais l'endroit le plus sécurisé d'Equestria. Cette trappe dans le sol s'ouvre au plus léger contact. Mais même si on arrive à éviter le sol, rien à faire. J'ai utilisé un système d'alarme naturel.
toi? Eh oui, quand elles crient, on les entend dans tout Ponyville. Et en plus, elles mordent. Voilà le défi à relever. Ouh, ça fait un sacré tonneau d'obstacles, dis donc. Plus une bonne pelletée d'impénétrabilité. Et on ferait tout ça juste pour régler une sorte de compétition d'enfance entre frères et sœurs? Non, c'est plus que ça. D'accord, c'est exactement ça. Et pour protéger le château de Célestia. Si ça compte autant pour toi, Twilight, nous te suivrons. Oui, avec plaisir. Et ça tombe bien, j'adore les oies, moi. Bien sûr qu'on va t'aider. Mais comment? Shining Armor a mis au point un système exceptionnel. Mais jamais il ne devinera le plan de Twilight. Nous utiliserons nos talents pour neutraliser ces défenses les unes après les autres. Si l'une d'entre nous se fait prendre, les autres auront encore une chance de s'emparer de la couronne. Pinky, tu distrairas les gardes avec une fête surprise. Bien, commandant Twilight, à vos ordres. Applejack, tu te frayeras un chemin dans les tunnels scellés. Rainbow Dash, si quelqu'un peut franchir ces ventilateurs, c'est bien toi. Rarity, tu vas nous coudre des costumes de garde pour qu'on passe inaperçu. Et Fluttershy neutralisera l'alarme de la salle du trône en charmant les oies. De la part de Shining Armor. Cher Twily, j'espère que ton idée n'est pas juste une tunnel. Il a deviné tout ton plan! Quoi? La fête de Pinky, les costumes de Rarity, signé le futur héritier suprême. Oh, c'est pas vrai! Twilight, chérie, personne au monde ne te connaît mieux que ton propre frère. Tu veux dire qu'on devrait renoncer? Non, je dis juste que ton frère va gagner. Ton plan aura beau être brillant, tu auras beau imaginer toutes les variantes possibles, il s'y attendra toujours, c'est inévitable, et il gagnera. À moins que tu ne saisisses l'occasion de faire une chose à laquelle il ne peut pas s'attendre. Et là, tu gagneras. Dis-moi, tu avais répété ce discours, je me trompe? Un petit peu. J'étais trop vite, non? Qu'en dites-vous? Non, c'était parfait. Oui, excellent. Si, tu as galopé. Nous devons faire le contraire de ce que Shining Armor attend. Et pour y arriver, Twilight ne peut pas mettre au point notre plan. Mais moi, je fais. Ah oui, c'est déjà très inattendu. Comment vas-tu t'y prendre pour faire un plan qui soit le contraire de ce que Twilight aurait imaginé? Facile. Mon plan est que chacune d'entre nous imagine un rôle inattendu pour elle-même. Une petite démonstration. Bonsoir, nous cherchons des informations. On a des questions, et toi, monsieur Jus de fruits, tu vas nous servir des réponses. Où est l'entrée secrète des tunnels sous le château de Canterlot? Shining Armor a tout scellé, il n'y a pas d'entrée secrète. Il y a toujours une entrée secrète. Alors faites comme vos pompes à jus de fruits, crachez. Je sais ce que je peux faire. Vous aurez besoin d'un guetteur. Je serai votre œil dans le ciel. Maman, c'est trop bas, monte encore. Oh, Pinky, ça chatouille. On imaginait des choses un peu plus réalisables. Comme je distrais les gardes avec un petit concert d'adieu de mon alter ego, la superstar de la musique country western, Applecord. Je ne savais pas que tu avais une alter ego. Et pourquoi donnerait-elle un petit concert d'adieu? Eh bien, c'est une très longue histoire. À la ferme, elle faisait de la musique pour apporter de la joie dans la famille. Mais la nouvelle de son talent s'est répandue et Applecord a commencé à donner de vrais concerts. Plus elle jouait, plus les concerts devenaient importants. Mais jouer pour sa famille lui manquait. Alors un jour, elle a tout laissé tomber. Voir sourire sa famille était la seule chose qu'elle demandait à sa musique. Mais bien sûr, Applecord pourrait quitter sa retraite pour un petit concert d'adieu exceptionnel. Attends, tu viens d'inventer tout ça ou ça s'est réellement passé? Peu importe, c'est parfait.
Fluttershy, Spike? J'imagine que le contraire de ce en quoi j'excelle, c'est être enfermé dans un petit espace. J'ai toujours eu envie d'être un super espion. Est-ce que c'est le contraire de quelque chose? Agent spécial Fluttershy, cible repérée en bas. C'est presque trop facile. On dirait que je suis la seule à ne pas encore avoir de plan. Oh non, chérie, c'est ça le plan. Toi, tu ne feras rien. C'est sûr, Shining Armor ne s'attendra pas à ça. Applejack? Mais qu'est-ce que tu fais là? Applejack? Mais qui est-ce? Moi, je m'appelle Applecord et j'ai quelques petites chansons à vous jouer. N'hésitez pas à taper des sabots. À la 1, à la 2 et... Mon amour est un tonneau plein de foin. Les Wonderbolts ont fait un repérage. Et le seul endroit où on peut accéder au château malgré les ventilateurs, c'est ici. Mais nous n'aurons pas droit à l'erreur. Comme pour un voyage dans l'espace. Pinky, nous n'allons pas vraiment voyager dans l'espace. Tu le sais. Mais bien sûr. Je vous largue dès qu'on approche des ventilateurs. Je n'irai dans l'espace qu'après. Tu mijotes quelque chose, Twilight. Non, j'admirais les fleurs. C'est ça. Peut-être que le plan de Rarity va marcher. Celle-là, c'est la préférée du public. Et si on la reprenait tous en chœur? À la 1, à la 2, à la... Distraction pour distraction. Où sont Spike et Fluttershy? Ils sont entrés dans le château. Ils ont sauté juste avant que le ballon fasse un... Mais c'est tout ce que j'ai pu voir avant l'espace. Ou en fait, je ne suis jamais arrivée. Espérons que Rarity et Rainbow Dash ont eu de la chance. Comment ça? Fermé? Oh, le joyeux pépin de pomme est toujours fermé à cette heure-ci. Alors comment allons-nous secouer le barman pour obtenir des informations? De quelles informations avez-vous besoin? L'endroit du passage secret qui mène au tunnel sous le château de Canterlot. Ah, celui-là? Oui, merci, ce sera parfait. Zephyr Breeze. Chérie, ça ne pouvait pas mieux tomber, crois-moi. Je peux savoir pourquoi? C'est le poney le plus assommant d'Equestria. Il est complètement fasciné par moi et nous devons trouver un moyen de distraire les... Oh non! Oh non, non, pas question! Ah, Hein? Rainbow! Je savais que tu accourrais dès que tu saurais que j'ai eu ce job. Les pouliches adorent les uniformes. J'ai pas raison? non, pas vraiment. Je veux dire, tout à fait. Est-ce que tu pourrais te mettre dans la lumière pour que je puisse voir comme tu es beau dans cette armure? J'ai dit au sergent que l'or risquait d'être éclipsé par mon aura. Mais apparemment, je ne l'ai pas convaincu. Et au final, je crois que ça me met plutôt en valeur, non? Oh oui! Tu es vraiment un garde sensationnel. Je fais partie de l'équipe du château, ce qui veut dire que... Oh, tu me tombes dans les bras. Oh, c'est bien que tu reconnaisses honnêtement ce que tu ressens pour moi.
Il faut toujours avouer la vérité. Tiens, moi, par exemple, je savais que j'étais fait pour être garde. Et regarde-moi, je marche par là, et puis par là, et je continue, hop, et parfois je prends la pause, comme ça. C'est trop beau, je défile d'un pas fier. Hop, 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 hop. On va devoir se glisser jusqu'au trône sans battre des ailes. Serait encore une fausse alerte de plus des oies de garde de Shining Armor. Ça devrait déjà être terminé. Quelque chose a dû aller de travers. Plusieurs choses, je dirais. Ah! Pas de guetteuse, pas de diversion et pas de nouvelles des poneys à l'intérieur. Je commence à croire que toute l'opération a raté de bout en bout. Oh non! Ça va, Fluttershy? Je croyais que cette histoire de petits espaces faisait partie du plan pour créer l'effet de surprise. Un jour, j'ai été coincée dans le château des deux sœurs et Angèle, le lapin et moi avons été séparés. J'y pense toujours quand je suis dans une toute petite pièce. Oh, j'avais si peur qu'ils se sentent seuls et oubliés de tous. Ouais, je comprends ce que tu ressens. Que veux-tu dire? J'étais toujours heureux de participer au jeu de rivalité entre Twilight et Shining Armor, comme si j'étais leur petit frère. Mais eux ne m'ont jamais considéré comme ça. Je sais que tu occupes une place importante dans leur deux cœurs, mais les fratries n'est pas toujours simple. Crois-moi. Ah ouais, Zéphyr Brise. Franchement, tu pourrais lui apprendre beaucoup de choses sur l'art d'être un petit frère. Oh! Moi aussi, j'en ai assez d'être perdu dans ces couloirs humides. Mais tu ne devrais pas essayer tous les leviers qu'on rencontre. La moitié d'entre eux sont des pièges. Et l'autre moitié pourrait ouvrir un passage secret vers le château. Le risque est trop grand. Oh, salut Spike. Même si nous arrivions à entrer dans le château, il resterait encore les gardes. Spike! Fluttershy! Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes tombés dans un trou. Je crois que notre plan ne marche pas. Nous sommes tous dans un cul-de-sac. On devrait peut-être ressortir et réévaluer la situation. Qu'est-ce que vous faites tous là? Réflexion faite, notre plan était peut-être un peu trop inattendu. Alors tout a échoué? Oh, j'aurais jamais cette couronne! On devrait peut-être faire les choses comme Twilight le proposait. Tu veux dire de façon prévisible? Il n'y aura sans doute pas d'effet de surprise, mais tes plans fonctionnent bien d'habitude. Alors, ça vaut la peine d'essayer. Merci, Spike. C'est à ça que servent les petits frères. Allons-y. Vous savez ce que vous avez à faire. Bon, une partie au moins de notre plan inattendu a bien fonctionné. Soyons honnêtes, on ne m'a jamais expliqué en quoi consistait précisément le rôle de garde. C'est donc ta faute. Je suis forte, Twilight, mais personne ne peut ruer et percer ces rochers. J'ai donc demandé l'aide d'une spécialiste. C'est la relève, vous pouvez faire la pause. Vous avez travaillé si dur, mais toute belle. Fais un petit massage des plumes. Nous avons fait une carte quand nous nous sommes perdus. Le levier du couloir d'entrée secret devrait être ici. J'arrive pas à croire que ça a marché.
Peut-être que parfois le meilleur plan est le plus évident. Je n'ai plus qu'à prendre mon envol et à chipper la couronne. Je serai l'héritière suprême pour toujours. Non, pas exactement. Oh, c'est pas vrai! Je dois avouer que je n'aurais jamais imaginé que tu fasses exactement ce à quoi je m'attendais, Twilight. Mais tu sais maintenant qu'il est inutile d'espérer vaincre le véritable héritier suprême. Je suis désolée, Twilight, mais il semble que Shining Armor ait bel et bien gagné cette couronne. Ne vous fiez pas aux apparences. Elles sont souvent assez trompeuses. Spike? Au nom d'Equestria, comment as-tu fait? Vous n'imaginez pas que vous êtes les seuls frères et sœurs à rivaliser. J'avais un complice parmi les poneys. J'ai tout de suite constaté qu'il régnait un certain désaccord quant aux mesures de sécurité. J'ai dit que nous pouvions le faire nous-mêmes, mais certains poneys sont un peu obstinés. Alors, pendant que Shining Armor détaillait fièrement ses mesures de sécurité, Luna et moi avons conclu un marché. Elle a posté Zéphyr devant les catacombes et tenu Célestia à l'écart des couloirs du château. Une fois Luna à bord, je n'ai eu qu'à jouer mon rôle. Et à m'assurer que le plan de Twilight soit bien exécuté pour qu'on arrive tous ensemble à la salle du trône. Je savais que Shining Armor n'interviendrait qu'à la toute dernière seconde. Et pendant qu'il attirait l'attention générale en se vantant de sa victoire, Luna m'a tranquillement passé la couronne. Je te demande pardon. J'aurais dû tenir compte de tes réticences, ma sœur. Nous tiendrons désormais compte des menaces venant de l'extérieur et de l'intérieur du château. Si tu es d'accord. Si tu penses que ça vaut la peine d'en discuter... Alors, si Twilight et Shining Armor ont échoué, qui aura la couronne? Le seul véritable héritier suprême. Spike. Hein? Le petit frère que nous avons toujours eu.